Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce abondante du Dieu vivant, la paix parfaite et éternelle de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, et la puissance vivifiante et régénératrice du Saint-Esprit reposent sur vous et demeurent en vous, que celui qui siège majestueusement dans les cieux, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, se lève aujourd'hui en votre faveur avec toute sa puissance, qu'il vous enveloppe et vous protège de son manteau de justice divine et qu'il brise et anéantisse par sa main souveraine toute œuvre d'oppression et de ténèbres dans votre vie. En ce moment particulièrement sacré et béni, nous allons ensemble entrer dans une prière extraordinairement puissante et profondément transformatrice, inspirée de 2 psaumes majestueux et révélateurs de la Sainte Écriture, le psaume 35 et le psaume 91. Ces textes sacrés ne sont pas simplement des versets ordinaires, ils sont des armes spirituelles redoutables, vivantes et actives, divinement inspirées et remplies de la puissance céleste, capables d'apporter la guérison complète, la restauration totale, pour la délivrance absolue et la victoire éclatante dans toutes les dimensions et les sphères de votre vie. Le psaume 35 est une prière passionnée et profondément personnelle de David Éphèse. Un cri viscéral qui jaillit des profondeurs de son âme lorsqu'il fait face à l'injustice, aux assauts de ses adversaires et aux machinations spirituelles dirigées contre lui. Ce texte sacré représente un appel puissant à l'intervention divine, une supplication pour que la justice céleste se manifeste et que la protection souveraine du Très-Haut s'étende sur tous les aspects du combat, qu'ils soient visibles aux yeux humains ou qu'ils se déroulent dans les dimensions spirituelles. Pour ceux qui traversent des périodes marquées par la trahison, qui subissent les effets dévastateurs de la calomnie ou qui se trouvent au cœur d'une guerre spirituelle intense, ce psaume devient un étendard de foi inébranlable, une prière ardente pour que le Tout-Puissant lui-même se dresse comme un rempart en leur faveur. Le psaume 91 se distingue comme l'une des prières les plus puissantes et transformatrices contenues dans les Saintes Écritures. Ce texte inspiré dépeint avec une clarté remarquable la protection divine dans sa forme la plus absolue, offrant une promesse de délivrance totale contre les embûches dissimulées de l'adversaire, les afflictions qui consumant le corps et l'esprit, et les attaques sournoises qui surgissent dans l'ombre, les terreurs qui hantent les heures sombres de la nuit, et toute manifestation d'adversité qui pourrait se dresser contre le croyant lorsque ces paroles sacrées sont proclamées avec une foi authentique et une conviction profonde. Elles permettent aux fidèles de trouver refuge sous l'ombre protectrice du Tout-Puissant, établissant une forteresse spirituelle impénétrable contre toutes les forces des ténèbres qui cherchent à nuire. Avant d'entrer dans cette prière, je vous adresse une requête simple mais importante. Si ce message bénit votre âme, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » ci-dessous. Ce geste aide la parole de Dieu à toucher davantage d'âmes en quête d'espérance. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce ministère de prière, cliquez également sur « S'abonner » afin de recevoir directement toutes les prières et révélations que Dieu nous inspire. À vous qui soutenez déjà cette mission par vos clics et vos partages et vos prières, merci du fond du cœur. Que le Seigneur multiplie ses bénédictions dans votre vie
et qu'il fasse de vous une source de lumière et de guérison autour de vous. Avant de commencer, préparez un verre d'eau. Cette eau, une fois consacrée par la prière, deviendra un symbole de purification, de guérison et de renouveau. Buvez-la ensuite avec foi, en croyant que la bénédiction divine y repose. Répétez cette prière pendant 7 jours consécutifs, car le chiffre 7 représente la perfection divine et la victoire complète. Si vous êtes dans une relation affective ou si vous espérez une bénédiction divine dans ce domaine particulier de votre vie, je vous invite à tenir délicatement entre vos mains une photographie de vous-même et de la personne concernée pendant toute la durée de la prière. Cette image servira de point focal pour vos supplications et vos espérances. Si vous êtes actuellement seul, dans votre cheminement, vous pouvez tout aussi bien écrire vos intentions et vos aspirations les plus profondes au dos d'une photographie de vous-même. Ce geste symbolique, empreint de sincérité et de foi, représente bien plus qu'un simple acte. C'est une offrande spirituelle, une manière tangible et concrète de déposer vos attentes et vos désirs les plus chers aux pieds du Très-Haut. Maintenant, dans une attitude de recueillement et d'abandon total, élevez votre cœur vers les cieux, ouvrez grand votre esprit au mystère divin et permettez à votre être tout entier d'être submergé et transformé par la puissance vivifiante et régénératrice de la parole éternelle, avec une foi inébranlable et une confiance absolue. Entrons ensemble dans cette prière sacrée et solennelle, guidée par la sagesse divine des psaumes 35 et 91. Que ces paroles inspirées s'élèvent comme un parfum d'encens devant le trône de la grâce, proclamées d'une même voix vibrante de foi, animée par l'esprit de combat spirituel et portée par l'assurance de la victoire. Que la lumière éclatante et purificatrice de Dieu vous enveloppe de sa présence glorieuse et que sa main toute puissante, dans sa souveraine autorité, prise et anéantisse définitivement toute œuvre de ténèbres qui cherche à entraver votre vie. Amen. Mes amis bien-aimés, explorons maintenant ensemble le merveilleux psaume 91, un chant sacré d'une beauté incomparable qui, comme un manteau céleste, que nous enveloppe de la protection divine et nous remplit d'une paix profonde. Cette belle prière, transmise à travers les âges, n'est pas simplement une collection de mots à réciter mécaniquement, mais un témoignage vivant et vibrant de notre foi inébranlable. Elle agit comme un bouclier d'amour divin, tissé avec la plus grande tendresse, qui nous protège de toutes les inquiétudes et les tourments qui pourraient assaillir notre esprit. Dans sa sagesse infinie, elle s'adresse directement à notre cœur, particulièrement lors des moments d'épreuve et de doute. Avec une douceur maternelle, elle nous rappelle cette vérité fondamentale blottie sous l'aile protectrice de notre Père céleste. Nous demeurons éternellement en sécurité, profondément aimés et divinement protégés de toute adversité. Ouvrons donc nos cœurs avec une joie sincère pour accueillir ces paroles réconfortantes. Laissons-les pénétrer jusqu'au tréfonds de notre âme, tel un message divin d'amour et de paix qui, comme une lumière éternelle, illuminera notre chemin et nous accompagnera fidèlement à chaque instant de notre existence. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu,
en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Après notre exploration approfondie du psaume 91 et de ses promesses sacrées de protection divine, nous dirigeons maintenant notre attention vers le psaume 35, qui nous offre une perspective différente mais profondément complémentaire, celle de David confronté aux épreuves de l'adversité, nous montrant comment la foi peut rester inébranlable même dans les moments les plus sombres. Il est particulièrement important de reconnaître et d'accepter que même les personnes dont la foi est la plus ardente et la plus sincère peuvent traverser des périodes d'épreuve et d'adversité dans leur cheminement spirituel. Ces moments de difficulté, loin d'être des obstacles qui affaiblissent notre foi, peuvent se transformer en opportunités précieuses qui, paradoxalement, fortifient et approfondissent notre connexion spirituelle avec le divin. Le psaume 35 illustre cette profonde vérité en nous présentant non pas une simple méditation contemplative et paisible, mais plutôt une requête puissante, directe et authentique, adressée à Dieu avec une sincérité bouleversante, implorant son intervention divine et sa justice éternelle dans les moments d'adversité. Plongeons-nous maintenant dans l'étude de ce psaume véritablement remarquable, dans lequel David, avec une conviction inébranlable et une foi ardente, s'adresse à Dieu du plus profond de son être, sollicitant non seulement sa protection bienveillante, mais aussi son soutien indéfectible face aux défis qui se dressent sur son chemin. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent, saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandisse la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet, sans cause, ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet,
qu'ils ont tant dû, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous meses diront Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille, des témoins violents s'élèvent. On m'interroge sur des choses que je ne sais pas. Ils me rendent le mal pour le bien, et mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. J'agissais comme pour un ami, pour un frère. J'étais courbé et accablé comme pour le deuil d'une mère. Mais lorsque je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec des impies moqueurs à leur repas, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu rends mon âme à son repos? Épargne-moi, Éternel, de leur destruction. Épargne ma vie de ces lions. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple puissant. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, ceux qui, sans cause, sont mes ennemis, qui me haïssent sans raison et qui clignent des yeux, car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des choses trompeuses contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu, Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, Iugemo selonta justis. Éternel est mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti », qu'ils soient honteux et confus tous ensemble. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient revêtus de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils chantent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification, et qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célèbre ta justice. Elle chantera tous les jours ta louange, et tandis que le psaume 91 nous enveloppe dans la douceur d'une paix céleste où l'on se sait aimé, porté et protégé par les ailes du Très-Haut. Une autre réalité se dévoile dans le silence de notre âme, car même lorsque nous demeurons fidèles sous l'abri du Tout-Puissant, la vie peut nous conduire dans la vallée obscure de l'affliction, là où se lèvent les ennemis sans cause, là où l'injustice frappe et le cœur chancelle. Mais c'est précisément dans ces heures sombres que notre foi s'exprime avec le plus de force, car la prière change alors de tonnelle, n'est plus un murmure paisible, mais un cri ardent, une supplique qui monte droit vers le ciel, portée par la confiance que, même dans le tumulte, l'Éternel demeure notre justice. Avec cette même foi brûlante, cette même espérance que rien n'éteint, nous ouvrons maintenant notre cœur aux paroles profondes du psaume 35 et nous nous unissons à la voix de David, qui, dans l'épreuve, s'accroche avec ferveur à la fidélité du Seigneur, au terme
de cette méditation sacrée avec des cœurs débordants de reconnaissance et d'humilité profonde. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour te remercier de ta présence constante et indéfectible dans chacun de nos moments, dans chaque souffle de nos vies. Tu es notre refuge inébranlable dans la tempête déchaînée, notre force invincible dans les moments de faiblesse, notre paix sereine dans l'agitation incessante de ce monde tumultueux. En toi, Séoul, nous trouvons la sécurité absolue, la justice parfaite et l'amour éternel qui ne faillit jamais, aujourd'hui encore, comme David dans sa supplication fervente du psaume 35, nous venons avec confiance déposer entre tes mains miséricordieuses tous nos fardeaux pesants, nos inquietudes lancinantes, nos blessures profondes et nos combats quotidiens. Seigneur Tout-Puissant, défends-nous avec ta force divine contre ceux qui s'élèvent sans cause contre nous, contre les forces qui cherchent à nous ébranler. Que ta justice souveraine triomphe glorieusement des ténèbres qui nous entourent. Que tes anges célestes nous protègent de leur présence vigilante. Que nos ennemis soient confondus dans leurs desseins et réduits au silence devant ta majesté. Ne reste pas loin de nous. Ô Dieu de miséricorde, réveille-toi dans ta puissance pour nous faire justice, pour glorifier ton nom saint à travers notre délivrance complète. Fais que nos cœurs chantent sans cesse ta fidélité incomparable, que nos bouches proclament avec joie ta justice parfaite tous les jours de notre existence terrestre, car nous croyons fermement, avec une conviction inébranlable, que celui qui demeure fidèlement sous ton abri protecteur repose paisiblement à l'ombre bienveillante du Tout-Puissant. Tu es notre Dieu éternel, notre forteresse imprenable, et sous tes ailes protectrices, nous trouvons la paix véritable qui surpasse toute compréhension. Tu nous couvres tendrement de ton amour infini, comme d'un manteau resplendissant de lumière divine, et tu nous gardes précieusement sur tous nos chemins, même les plus périlleux. Que 1000 adversités tombent à notre gauche et 10 000 dangers à notre droite, nous ne serons jamais atteints, ni ébranlés, car tu es notre refuge inexpugnable, notre protection assurée. C'est pourquoi, dans la grande assemblée de tes fidèles, bien-aimés, nous élevons nos voix pour te louer. Seigneur de gloire, que nos âmes assoiffées s'unissent harmonieusement dans une adoration pure et sincère, et que notre foi en ta bonté soit renouvelée et raffermie à chaque instant de notre existence. Puissions-nous marcher avec une assurance inébranlable dans les jours à venir, sachant au plus profond de notre être que tu combats vaillamment pour nous, que tu marches majestueusement devant nous comme un guide fidèle et que tu ne nous abandonneras jamais, jusqu'à la fin des temps. Si cette humble prière a touché profondément votre cœur et vous a apporté la douce paix et la consolation divine que vous recherchiez, nous vous invitons avec toute la sincérité de notre cœur à manifester votre reconnaissance en laissant un j'aime bienveillant à cette vidéo édifiante. Et si vous ne faites pas encore partie de notre communauté spirituelle grandissante, nous vous encourageons chaleureusement, avec un amour fraternel, à vous abonner à notre chaîne de prière afin de rester en communion constante avec nous dans la prière quotidienne et de ne manquer aucun des messages inspirés et réconfortants que nous partageons fidèlement chaque jour pour votre édification spirituelle. Que la paix céleste, la grâce abondante et l'amour éternel du Seigneur vous accompagnent tendrement, qui vous et tous vos proches bien-aimés
aujourd'hui dans votre quotidien, demain dans vos projets et pour toute l'éternité dans la gloire divine. Amen.